tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, me voilà de retour sur ma chaîne secondaire et je vais parler de quelque chose qui prend de l'ampleur sur internet, dans les mèmes, etc. etc. Mais avant ça, sachez bien que ce n'est pas une vidéo bullshit, même si vous pouvez considérer ça comme, au fil de la vidéo, quand vous regarderez, vous allez dire, mais elle dit de la merde celle-là. Oui, c'est possible que je dise de la merde, mais sachez que je parle en tant qu'experte de ce domaine. Tout à fait, les amis. Et aussi, la vidéo bullshit de lundi, genre la vidéo poisson d'avril, j'arrête YouTube, et ben, ça a plu à certains, parce qu'ils ont vu que j'avais un talent de comédienne. Parce que genre, ils ont vraiment cru que j'arrêtais YouTube. Et j'ai été étonné, parce que je pensais qu'ils allaient réagir. Ouais, mais c'est poisson d'avril, ta vanne, elle marche pas. Et après, soit certains s'en rendent compte après le début du visionnage, ou bien s'en rendre compte juste après. Mais j'étais contente, mais ça n'a pas plu à tout le monde, puisque la preuve, il y en a qui disaient « C'est pas ton genre ce vidéo putaclic » ou « Tu peux pas trouver quelque chose de plus original ». À part ça, la plupart de mes abonnés ont dit qu'ils avaient eu très peur, et je suis encore une fois, les amis, désolé que vous ayez eu peur, mais j'ai voulu rigoler avec vous. Sachez bien que, bien entendu, qu'à chaque fois qu'il y aura un 1er avril, je ne ferai pas la vanne là. Juste que c'est la première fois que je la fais, alors vous inquiétez pas. Marius va rester assez longtemps sur YouTube, ça c'est moi qui vous le dis. De base, je devais faire une vidéo, une toute première vidéo sur Inazuma Eleven, sur la relation entre deux personnages dans les saisons alternatives Ares et Orion, genre le Nosanishi, Nosaka et Nishikage. Leur nom VF, si vous suivez que la VF, c'est Ismur et Deuce Grayling. Je devais faire une vidéo sur eux, pour pouvoir parler de leur relation au fil des saisons, des épisodes, tout ça. Mais je pense que j'attendrai de voir Orion pour pouvoir justement faire une vidéo sur ce sujet-là. Alors elle ne verra pas le jour maintenant. Alors c'est pour ça qu'on reste quand même dans le terme ship. Oui, puisque je vois le Nosanishi comme un ship. Et un ship, c'est quelque chose qui prend assez d'ampleur sur internet. Mais vous inquiétez pas, je vais y revenir. Parce que les ships font partie de nos vies. Et on peut voir des ships partout. On peut en voir dans les films d'animation, dans les films tout court, dans les séries, dans les animés et mangas. En fait, il y en a genre vraiment beaucoup. Pour vous faire un petit cours, un ship c'est un couple entre deux personnages. Pour être plus clair, on peut utiliser le mot shipping. Shipping qui est une activité, oui carrément c'est décrit comme une activité qui consiste pour le fan d'une œuvre ou un univers de fiction à exprimer et partager sur les médias sociaux sa préférence pour une paire, pour un couple de personnages, et que justement ce couple existe ou non dans l'œuvre originale. Donc voyez bien, les shippers par exemple ce sont les fans qui veulent voir tel ou tel personnage en couple développer une relation amoureuse. Et les anti-shippers par contre sont les personnes qui sont anti tel ou tel couple, mais aussi qui peuvent être anti tous les couples, genre qui ne sont pas des shippers. J'appelle ça les ermites moi, mais bref. On emploie aussi pas mal de termes toujours dans l'histoire des ships. On emploie le mot OTP. OTP qui veut dire One True Pairing, genre le couple préféré de telle ou telle personne. Moi par exemple, j'ai un couple préféré dans chaque univers. Et on a aussi le BRO-TP, c'est-à-dire on rajoute BR au début et on garde OTP. Et bien entendu, comme ça fait bro au début, on garde OTP qui veut dire One True Pairing. Mais ça c'est une One True Pairing au niveau brothers. Genre deux personnages qui peuvent avoir une relation fraternelle, pas plus. Alors les amis, on peut pas que employer le mot shipping. Dans l'histoire, on peut employer aussi le mot pairing. Vous avez souvent entendu parler de quelque chose shipping like FedEx. Et ben en fait shipping c'est une sorte de transport de marchandises et FedEx c'est justement une entreprise de transport de marchandises. Je sais pas d'où cette idée est venue honnêtement. Ça fait un peu bizarre de se dire qu'on utilise ce mot pour voir deux personnages ensemble alors que ça a un rapport avec des transports de marchandises. On utilise aussi bien le mot shipping que pairing. Des trucs sur lesquels on n'est jamais d'accord et qui sont partout sur des réseaux sociaux, qui sont partout aussi sur des forums de fanfiction. Parce que dans de nombreuses fanfictions, on peut retrouver plusieurs couples dans plusieurs fandoms. Par exemple, moi je fais partie de cela, je suis le genre à avoir des couples partout. Absolument partout. Que ce soit dans les animés mangas, dans les films d'animation, dans les séries, dans les films, tout le bordel, je suis de ce genre-là. C'est pour ça qu'à certains moments, je vous citerai des exemples, canon ou pas. Alors soyez à l'affût parce que je citerai souvent des trucs en rapport avec les animés mangas. Si vous n'êtes pas calé là-dessus, je suis désolé, mais je parle de ce que je connais. Certains s'accordent à dire « Ouais, le shipping c'est pas officiel, rien n'est réel, ce sont pas des vrais couples. » Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un shipping, qu'un couple soit réel ou non, ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. Par exemple,
T'as des couples officiels que des gens shippent, que ce soit le Vegeta Bulma dans DBZ, le Sasuke Sakura dans Naruto, ou même Alphys et Undead dans Undertale. Par exemple, ça, ce sont des couples officiels qui sont shippés par beaucoup de monde. Bon, c'est vrai que je reconnais que le Sasuke Sakura est beaucoup plus détesté que les deux autres. Par exemple, moi, j'aime bien, mais voilà. Donc, vous comprenez à peu près où je veux en venir. Et aussi, on peut parler des ships qui ont des chances d'être canons dans le futur, ou finalement qui ne sont jamais devenus, mais qui auraient pu. Par exemple, je pourrais vous parler de Scar et Zira dans Le Roi Lion. Parce que les gens pensent soit qu'ils étaient seulement amis et alliés, ou soit qu'ils étaient un couple. Moi, je prends pour la deuxième option. Alors c'est pour ça que les gens, ils s'engueulent sur ce sujet-là, et ça a des chances d'être canon. Pareil pour Joey et Mai dans Yu-Gi-Oh! Leur relation a été trop développée, et moi, j'ai même ragé qu'ils soient même pas ensemble. Vous imaginez le délire. Je pourrais aussi parler de Asta et Noël dans Black Clover. La seule personne à l'heure actuelle que je ship avec Asta, c'est Noël. Pour Rebecca, Mimosa, c'est pas trop ça. Et aussi le fameux Kiribaku, Kirishima et Bakugo dans My Hero Academia. Mon ship préféré, parce que les amis, croyez-moi, c'est mon ship préféré de tout animé confondu. J'ai jamais autant voulu qu'un couple soit officiel, moi, personnellement. Et ça, c'est un couple yaoi. Je vous parlerai du yaoi juste après, les amis. Ne vous inquiétez pas. Après, t'as des couples que les gens, ils aiment bien. Genre le Zoro Nami dans One Piece, le pot Tigresse dans Kung Fu Panda. Et il y a aussi des gens qui aiment même le Foxy Chica. Oui. Écoutez, hein, pour ça, j'en parle juste après. Ne venez pas m'assassiner, les fans de Fanat à Freddy's. Bon, c'est bien beau de parler des ships officiels, semi-officiels, non officiels, mais il y a aussi des genres de ships qui sont totalement illogiques, qui sont incestueux et pédophiles. Honnêtement, les illogiques, j'ai envie de dire, au moins ça n'a pas de rapport familial ou adulte-enfant. Alors c'est pour ça que je tolère mieux les illogiques sur certains points que inceste et pédophilie. Non, parce que inceste, c'est genre le Sense Papyrus dans Undertale, ou la pédophilie, c'est genre All Might et Izuku dans My Hero Academia. J'ai vu des trucs de malades, d'univers complètement différents, et sérieusement, putain, qu'est-ce que je me sentais pas bien. Après, les différences d'âge dans ces genres d'univers ne me dérangent pas, mais à condition que la personne, soit quand même majeure. Ouais, il arrive souvent de tomber sur des fanfictions sur le sujet-là. Et qu'est-ce que je me sens mal. Je me suis dit, mais il y a vraiment des gens qui écrivent là-dessus. Non, les amis, je suis d'habitude très ouverte d'esprit, je respecte les chiffres de tout le monde, même les illogiques et même celles que je peux pas supporter. Mais ceux que je déteste vraiment, c'est ceux-là. Et pour moi, ça ne devrait même pas exister. Même en fiction, même si la personne qui aime tel ou tel chip incestueux dit « Ouais, c'est qu'en fiction, c'est pas dans la vraie vie, c'est pas grave. » Bah oui, peut-être que c'est pas grave, peut-être que c'est pas dans la vraie vie, mais quand même, moi, je n'aime pas. J'ai horreur de ça. Pareil pour la pédophilie. Ça, c'est un truc que je déteste le plus entre les deux. Rassurez-moi, vous ne shippez pas deux frères ou deux sœurs ensemble ou un adulte et un enfant. J'ai vu tellement de trucs dans ma vie qu'en fait que je n'ose même pas y penser à ce type de merde. Comprenez-moi pourquoi j'ai l'air d'être fragile là tout d'un coup. Ouais. Bon, tout ça pour dire qu'on est tous un shipper au fond de nous. Que ce soit des super couples ou des mauvais. Par exemple, moi, il y a des couples que je ne supporte pas. Et à de dire que je déteste, bon, non, parce que honnêtement, ce que je déteste, c'est ce que je vous disais précédemment. Mais je vais pas y revenir, bien entendu. Genre, les couples que je ne supporte pas, c'est, par exemple, le Bakugo Uraraka dans My Hero Academia, le Zoro Robin dans One Piece, ou encore le Sense Toriel dans Undertale. Sérieusement, là par contre, il y a une énorme différence d'âge. Une énorme, quand on ne sait même pas quel âge a Sense. Il n'est pas là de 20 ans, donc il est majeur tout au plus. Et Toriel doit avoir quoi, 50 ans. Honnêtement, c'est quand même un petit truc qui me pose problème, moi, personnellement. Les gens shippent ce qu'ils veulent. Mais les trois ships que je viens de vous citer, là, c'est trop pour moi. Sachez que j'aime beaucoup le yaoi. Oui, le yaoi, on peut aussi employer le mot slash. Slash et yaoi qui veulent dire une relation homosexuelle. Dans tel ou tel univers. Officiel ou non, encore une fois. Officiel comme le Victor et Yuri dans Yuri on Ice. Ou qui ne sont pas officiels encore, comme le Kiribaku, Kirishima et Bakugo dans My Hero Academia. Ou encore Kidelo dans One Piece. Ou encore le Nosaka Nishikage dans Inazuma Eleven, comme je vous en parlais au tout début de la vidéo. Alors voilà. Et aussi le Yuri qui peut aussi se dire femme slash. Le Yuri qui est bien entendu une relation amoureuse entre deux femmes. J'ai pas de ship là tout de suite qui me vient, même si j'aime bien le Nami Reiju dans One Piece. Mais rassurez-vous, c'est pas parce que je suis une fan ultime de yaoi ou de Yuri que ça veut dire que j'aime tous les couples. Non, sérieusement, il y a même des couples yaoi que je ne peux pas sentir. Genre, Bakugo, Midoriya, ça, Osef. Dans My Hero Academia, c'est l'un des couples yaoi que je déteste le plus.
Aussi, il y a le Zoro Sanji dans One Piece. Je n'aime pas du tout ce ship. Et il y a aussi le Sasuke et Naruto, dans Naruto justement, et ça je n'aime pas non plus. Non mais, Sasuke est marié avec Sakura, et Naruto est marié avec Hinata. Au bout d'un moment, il faut réfléchir un peu. Et je leur dis, les gens ship ce qu'ils veulent. Personnellement, ces ships là, je les aime pas. Mais bon, de leur dire que dérange, non. Ah là 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 là. La vie de shipper et shippeuse, c'est quand même compliqué comme vie, hein. Ça faut le dire. Enfin, moi j'essaye d'être logique plus que possible hein, dans mes ships. Sachez-le que je ne sors pas des ships au hasard. Par exemple, pour moi le Zoro Nami est beaucoup plus logique que le Luffy Nami. Donc, voyez le délire. Il y a même des moments où je me dis, mais sérieusement, avec qui je vais le caser celui-là? Sachez que je suis le genre de personne à vouloir caser tout le monde, hein. À quelques exceptions près, parce que je veux voir tout le monde heureux, amoureux. Enfin, j'essaye d'aller dans le plus logique possible. Il y a surtout des gens qui vont dans le crack shipping. Dans le crack shipping, c'est des couples totalement improbables. Je pourrais aussi vous citer genre les couples qui ne sont pas du même univers. Par exemple, il y a un couple ultra célèbre, Jack Frost, qui vient des 5 légendes, et Elsa de la Reine des Neiges. J'aime beaucoup les images qu'il y a dessus, mais voilà quoi. L'un vient de Disney et l'autre de DreamWorks, donc c'est un crack ship à mon sens. Oui, bon, je ship le Katakuri Reiju, mais les deux viennent du même univers. On les a vus tous les deux, bon, pas ensemble, mais ils sont dans le même arc, carrément. À la Tea Party, ils étaient carrément au même endroit, donc j'appelle pas ça du crack shipping, moi, honnêtement, hein. Non, 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 non. Et il m'arrive d'avoir honte de shipper certains couples. Ouais, par exemple dans Final Fantasy Freddy's. J'ai honte de vous dire ça, les amis. Là, Marius s'ouvre à vous, hein. Mais hors possession, les animatroniques, je les ship ensemble. Oui, j'oublie pas que les animatroniques sont possédés par des enfants, mais hors ça, il m'arrive de les shipper entre eux. Genre Foxy Chica, Freddy Bonnie. Il m'arrive ça. J'ai un petit peu honte sur certains points. Ou encore le Scarnala dans le Roi Lion, même si je ship beaucoup plus Scar et Zira. Scarnala, j'aime bien. Et puis, le Tai Lung Tigresse dans Kung Fu Panda. Ce couple, je pense que c'est mon tout premier. Et je l'aime beaucoup plus que le pot Tigresse. Donc voilà, je vais tellement me faire tuer. Ouais. Et aussi de mes chips dans Undertale, genre, le fait que j'aime le Sense Frisk. Frisk que j'ai toujours vu comme une fille d'ailleurs. Je vais me faire tuer, je vais me faire tuer. J'ai des chips films aussi, genre Thomas et Newt dans le labyrinthe, ou même dans les séries comme le McDano, Danny et Steve dans Hawaii 5-0. Figurez-vous qu'il y a même des gens qui shippent les personnes réelles. Bon, je vais pas mentir, ça m'est déjà arrivé. Par exemple au niveau du catch, Ambrose et Rollins. Et ben, je ship seulement les personnalités qu'ils ont sur le ring. Uniquement parce que je sais que l'un à l'heure actuelle est toujours célibataire ou il est avec Becky, je sais plus. Et le deuxième est marié. Donc bon, je sais que ce couple se fera jamais. Et c'est pour ça que parfois j'ai honte de dire je ship des catcheurs entre eux. Mais bien entendu, je sais faire la part du vrai et du faux. Ça, c'est un fait. Ah ouais, et aussi, il y a des gens qui ship Markiplier et Jacques Siped, deux youtubeurs. Ah ouais, ça c'est vous dire. Après les amis, c'est pas comme si des gens shippaient Booba et Caris. T'es en train de me dire que si? Il y a vraiment des gens qui les shippent? Quoi? Bon, enlevons tous ces pensées nauséabondes de notre cerveau, les amis. Voilà pourquoi je préfère me plonger dans les fandoms comme les films d'animation, les films tout court, les séries, les animés manga. J'ai beaucoup de ships dans les animés manga. Et clairement, comme dans One Piece, Zoro Nami, Luffy Vivi, Frankie Robin, Kid Lo, dans My Hero Academia, il y a Kirishima Bakugo, Midoriya et Uraraka, Todoroki et Yaoi Rozu, Kaminari et Jiro. Et dans Inazuma Eleven, je connais pas tous leurs noms japonais, mais principalement le Nosaka Nishikage. Voilà, let's go délire. Tu shippes ou tu shippes pas? Tu shippes c'est bien, si tu shippes pas, trempé. Tu ne shippes pas, je n'en ferai pas une maladie. Ou comme c'est, ou comme ça, ou tu shippes ou tu shippes pas. Y a pas besoin de chipoter. Et j'ai encore pété un peu. Bon les amis, à vous de me dire si vous aussi vous avez vos propres chips, hein. Sachez bien qu'il y a beaucoup de mèmes sur internet, qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui font des débats, que ce soit dans les séries, que n'importe où. Il y a des gens qui se battent pour ça. Et en fait, oui, les gens ils se battent entre eux, ils s'insultent entre eux, puisque il y a tel ou tel chip qui est un seul et unique et qui n'est pas forcément aimé de tout le monde. Par exemple, je vous explique un chip qui est à la fois aimé et détesté. Je crois que c'est le Goku Shishi dans DBZ. Il y a aussi le Sasuke Sakura qui est exactement dans le même cas. Pareil pour le Luffy Hancock, tiens. Dans One Piece, Hancock est amoureuse de Luffy. Et les gens ils pensent que ça va être quelque chose de similaire à Goku et Shishi. Donc à la fois le couple est détesté et aimé.
Bon, à vous de me dire si vous avez des ships, alors sur quel fandom. Vous pouvez faire part de votre OTP, qui veut dire One True Pairing, je vous le rappelle. Si vous n'aimez aucun ship, vous pouvez me le dire, mais surtout les amis, ne venez insulter personne dans les commentaires, ne m'insultez pas moi non plus. Personnellement, moi je m'en fous des insultes, mais ça va polluer l'espace commentaire ça, et c'est carrément pas bon. Et puis vous pouvez vous en foutre de cette vidéo, mais je voulais être clair. Parce que vous voyez là en face de vous l'exemple de la shippeuse même. Le pire exemple du monde, ça je vous l'accorde. Bon les amis, on se laisse ici. N'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez vous abonner ici à ma chaîne principale, le lien dans la description. N'hésitez pas à activer les cloches, notifications. Retrouvez-moi sur Facebook, Twitter. On peut aussi se retrouver ensemble sur Discord, discuter de tout et de rien. Shippeuse un jour, shippeuse toujours. Et franchement, pensez ce que vous voulez, mais moi je l'assume pleinement, je suis une shippeuse. Pour l'amour du Kiribaku, je vous retrouve dans une prochaine vidéo un peu plus sérieuse sur la chaîne principale, une vidéo théorie One Piece. Plus Ultra. Non, oui, c'est bon, je sais. Allez, à plus.